Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc, ici, en haut du musoir, cette avancée, ce museau de la ville du Tréport qui domine le quai François Ier. Ce quai qui, jusqu'ici, vous mènera donc jusqu'au phare, le phare du Tréport, la poissonnerie municipale. En face, de l'autre côté, donc du chenal, vous avez la capitainerie du port. On peut voir tout droit là-bas Mers-les-Bains. Mers-les-Bains, la gare du Tréport-Mers, l'entrée et l'accès au grand bassin pour les gros bateaux, et à droite l'écluse qui permet donc aux bateaux de pêche, aux marins pêcheurs et aux bateaux de plaisance de rentrer en sécurité quand les marées ne le permettent pas. En face de nous, bien sûr, donc l'avant-port avec cette vue splendide, changeante suivant l'heure du jour et des marées. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire. En fait, je vais vous proposer donc un voyage dans le temps, un voyage de 190 ans en arrière. Ça va nous faire à tous du bien, vous verrez. Nous sommes le 5 août 1835. Il est 18 heures. En fait, non, on ne disait pas 18 heures à l'époque, puisque ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on va commencer à raisonner en journée de 24 heures. Il est 6 heures du soir, ce 18 août 1835. Un petit fiacre, tiré par un seul cheval, vient de monter péniblement la rampe mal pavée du musoir. Il s'arrête ici même. Le cocher descend pour ouvrir la porte à un jeune homme élégant. Lui-même descend à son tour pour aider donc une belle jeune femme avec une belle robe, une grande robe, un beau chapeau et une belle ombrelle à descendre. Ce jeune homme s'appelle Victor Hugo. Il a 32 ans. 32 ans. La jeune femme, sa maîtresse depuis quelques mois, Juliette Drouet, a 28 ans. Elle commence à être connue sur les scènes parisiennes, les scènes théâtrales parisiennes. Tous deux arrivent d'une tournée. Ça fait 10 jours qu'ils sont partis de Paris et donc pour visiter la côte normande. Victor Hugo descend du coche, regarde l'immeuble devant lequel il est arrêté, un immeuble de briques rouges, ville de Calais, hôtel de la ville de Calais. Effectivement, cet hôtel était un relais de poste. L'emplacement était connu depuis le XVIIe siècle, il y avait déjà une auberge. On voit encore aujourd'hui le porche, qui n'a pas changé, qui permet l'accès aux véhicules hippomobiles, et dans la cour, comme vous le verrez, donc les écuries où les chevaux pouvaient être changés. Ça sert également de stationnement aujourd'hui pour les voitures. D'un côté comme de l'autre de l'hôtel, nous sommes sous l'église Saint-Jacques. En face de moi, commence la rue de Paris. La rue de Paris qui a changé plusieurs fois de nom, qui s'appelait la Grande Rue, qui s'appelait la rue de la Commune de Paris, la rue de Paris, et qui nous mène 250 mètres plus haut jusqu'à la croix de pierre, la croix de grès. Cet ex-voto qui a été construit par les marins en 1608 pour arrêter la peste. Nous sommes ici donc sur la petite place Charles de Gaulle qui, au bout de la rue de la Commune de Paris, se sépare donc sur la droite par la rue Saint-Michel, sur la gauche par la rue Suzanne descendante, sans oublier la petite rue de l'abbé Hechneux qui, si vous l'empruntez à pied, vous mènera jusqu'au presbytère. Cette bâtisse très belle du XVIIe siècle vous permettra d'observer en haut un mannequin-piece un peu tronqué, il lui manque la tête, bien antérieur à celui de Bruxelles. En continuant sur la gauche, vous passerez devant la médiathèque du Tréport,
et un peu plus loin, vous rejoindrez donc la place et l'église Saint-Jacques. Mais je vous parlerai dans d'autres vidéos de tous ces lieux et monuments emblématiques de la ville du Tréport. Revenons à notre couple adultérin. Malgré son jeune âge, Victor Hugo est quelqu'un de connu, de reconnu. Il a déjà écrit de nombreux poèmes, une pièce de théâtre, Hernani, qui lui a causé certains problèmes mais qui l'a rendu célèbre. Depuis une dizaine de jours qu'il a quitté donc Paris en compagnie de Juliette Drouet, sa maîtresse, ils se sont arrêtés le long de la côte normande et notamment à Saint-Valery-en-Caux, où Victor Hugo a assisté à une tempête qui l'a impressionné, une tempête qui l'a inspiré, puisqu'il va écrire un poème que vous connaissez tous et tous. Ça m'amuse de penser qu'il a peut-être écrit ce poème ici même. Je vous laisse en compagnie d'Océanonox. Oh, combien de marins, combien de capitaines, ils sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu dure et triste fortune, dans une mer profonde, par une nuit sans lune, où l'aveugle océan à jamais enfoui. Océanonox. Combien de patrons morts avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague, en passant d'un butin s'est chargée, l'une a saisi les stifs, l'autre les matelots. Océanonox. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fonds morts les écueils d'inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. Océanonox. On s'entretient de vous, parfois dans les veillées. Main joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées, mêle encore quelque temps vos noms d'ombre couverts au rire, au refrain, au récit d'aventure, au baiser qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les goémons verts. Océanonox. On demande, où sont-ils? Sont-ils rois dans quelle île? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile? Oui, votre souvenir même est enseveli, le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire, le temps, qui se coupe ombre en verse une pluie noire, sur le sombre océan jette le sombre oubli. Océanonox. Où sont-ils? Les marins, sombrés dans les nuits noires. Ô flot, que vous savez de lugubres histoires, flot profond, redouté des mers à genoux. Vous les racontez en montant les marées. Et c'est ce qui vous fait, ces voix désespérées, que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Lettre à Adèle, du Tréport, le 6 août 1835. Le soir, je suis venu au Tréport, ne pouvant me résigner à me coucher si près de la mer, sans la voir à la semelle de mes souliers. Je suis content en ce moment. Elle vient baver sous ma croisée. Je me suis promené toute la soirée sur la falaise. Oh, c'est là qu'on sent des frémissements d'ailes. Ton Victor. Il écrit une autre lettre à son ami le peintre Louis Boulanger. Le 6 août 1835. Je suis arrivé ici hier soir. En arrivant, j'ai visité l'église qui est comme sur le toit au village. On y monte par un escalier. Rien de plus charmant que cette église qui se dresse pour se faire voir de loin aux matelots en mer et pour leur dire « je suis là ». J'aime bien un matelot dans une église. Il y en avait un dans l'église de Tréport. On sent que ces hommes sur qui pèse toujours la mer viennent chercher là le seul contrepoids. À la nuit tombante, je suis allé me promener au bord de la mer. La lune se levait, la marée montait. Des chasse-marées et des bateaux pêcheurs sortaient l'un après l'autre en ondulant de l'étroit goulet du Tréport. À mes pieds, l'océan avançait pas à pas. C'était vraiment beau et monstrueux. Tu sais, 2 ans plus tard, le 8 septembre 1837, en partance du Tréport avec un guide le long du sentier des douaniers, il arrive à Ault avec pour but de découvrir l'endroit précis où commence la falaise. Cet endroit est beau, je ne pouvais m'en arracher.
Il ira même au bois de Cise. Victor Hugo et Juliette Drouet reviendront régulièrement au Tréport. Sur une photo prise une vingtaine d'années plus tard, on peut le voir, barbu, tel qu'on se souvient de lui aujourd'hui, assis au balcon d'un immeuble qui est François Ier, chez un ami. Victor Hugo aura d'autres aventures, mais Juliette Drouet restera sa maîtresse près de 50 ans, jusqu'à sa mort en 1883, 2 ans avant lui. Il lui a écrit près de 22 000 lettres et mots d'amour. Qui dit mieux? Je voudrais dédicacer cette histoire à quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai eu le privilège de le côtoyer et de collaborer avec lui pendant 3-4 ans, alors qu'il était président d'une association dans laquelle je travaillais. Alain Decaux nous a quittés en 2016. Il était non seulement un journaliste, un historien, un conteur, un auteur, un académicien, mais également quelqu'un d'une grande gentillesse et d'une grande simplicité. Il a écrit une volumineuse et très complète biographie de Victor Hugo et 2 livres audio sur notre grand auteur. Sur ce, je vous laisse. Je vais m'isoler dans la chambre 22 de cet hôtel. Dans cette chambre, il y a une armoire avec une porte sur laquelle a été gravé donc le portrait de Victor Hugo dont tout le monde se souvient avec la barbe. Je suis sûr que ce portrait m'inspirera. Demain dès l'aube, à l'heure où la marée blanchit l'avant-port, je vous écrirai. Vous voyez, je sais que vous m'attendrez. À bientôt pour une autre histoire du Tréport. Bien amicalement vôtre.